Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux, et que la paix de Dieu soit sur le bien-aimé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, dans le Saint-Coran, dit très certainement, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'imam Nawawi rahimahullah l'a dit, ceci est une déclaration explicite du Seigneur que les hommes n'ont été créés que pour adorer le Tout-Puissant. Et alors, ils doivent veiller à s'acquitter de cette fonction, de cette tâche pour laquelle ils ont été créés. Le fait de s'en détourner et de s'occuper que des attraits de cette vie d'ici-bas est une attitude non conforme à leur raison d'être. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un pont, n'est qu'un moyen pour atteindre la vraie demeure. Dans cette vie, nous n'avons pas de demeure permanente. Nous devons y passer comme des étrangers ou comme des passagers. Ainsi, le mois de Ramadan nous rappelle l'essence de notre mission, le pourquoi de notre existence. Et c'est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chacun d'entre nous qui nous a permis d'atteindre ce mois béni et de lui exprimer notre servitude et notre adoration. Et il nous a permis subhanahu wa ta'ala de faire des provisions pour notre au-delà, parce que la meilleure des provisions c'est la crainte de Dieu et c'est son adoration. Il nous a permis subhanahu wa ta'ala de s'approcher de lui et de nous rapprocher de lui encore par les bonnes œuvres. Comme vous le savez, notre capital principal, celui du croyant, de la croyante, c'est sa vie. Alors, profite de ta vie, de chaque moment, et ne la dilapide pas. Et rappelle-toi ceux qui ont jeûné avec nous l'année dernière et ils ne sont plus. Alors, fais en sorte que tu sois parmi les meilleurs, parmi les bons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en répondant à un homme qui l'a interrogé, Ya Rasulallah, Ayyun nasi khayr, Ya Rasulallah, qui est le meilleur des hommes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la vie fut longue et l'action bonne. Et puis l'homme l'interpella, et qui est le pire des hommes, Ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, celui dont la vie fut longue et l'action mauvaise. Aussi, mes frères et sœurs, concernant le Ramadan, nous vous rappelons, et je me rappelle à moi-même, l'importance de la sincérité. La sincérité dans notre intention, la sincérité dans nos actions. Faites attention que vos œuvres ne soient pas une introduction qui vous mène vers la perdition, car elles ne sont que l'expression d'une ostentation, d'une recherche d'une gloriole éphémère, que vos prières, que vos pleurs, que vos aumônes soient l'expression d'une sincérité. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les œuvres que de ceux qui le craignent et de ceux qui le vénèrent. Qala ta'ala, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Alors, ne soyez pas de ceux qui refusent d'entrer au paradis par l'ostentation qui les égare et les éloigne de la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois de Ramadan, nous avons vécu intensément des moments de piété, de recueillement. Nous avons multiplié nos invocations, nos évocations. Alhamdulillah, nous avons accompli ce que notre Seigneur nous a demandé. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Oh, les croyants, évoquez Dieu intensément et glorifiez-le matin et soir. Nous devons le remercier pour nous avoir permis de le faire. En dernier, nous avons, alhamdulillah, noué un lien très intime avec le Coran.
ce Coran au sujet duquel le prophète a dit salam, celui qui récite un verset, une lettre du Coran, il en aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais je dis que Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Donc, ne vous séparez plus de la parole de Dieu, et gardez cette intimité avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la meilleure des choses auxquelles vous pouvez vous adonner par la récitation, par la méditation. C'est Allah qui vous parle, subhanahu wa ta'ala. Alors soyez attentifs à son discours. وتقبل الله صيامكم وغفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.